DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose encore une fois de revenir sur la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, c'est déjà dans quelques jours, le 25 mars prochain, la République démocratique du Congo ira à Franceville, au Gabon, pour défier les Panthères du Gabon. Ensuite, 4 jours plus tard, ce sera ici en République démocratique du Congo la réception de la Gambie. Et c'est pour nous ici l'occasion de faire un tout petit peu le point sur l'organisation avant cette rencontre. C'est ainsi que dans ce cadre-là, justement, François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, y compris Fouassa Tombissa, par exemple, ont eu à s'entretenir avec le médecin de l'équipe nationale, Dr Mbungu, et en lui posant en tout cas des problèmes sur la problématique de la gestion de cette pandémie à Covid-19 en rapport avec l'équipe nationale. Il vous souviendra en tout cas que lors du championnat d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo était la seule nation martyrisée avec ses cas positifs à Covid-19. C'est comme si on s'était retrouvé sans un médecin de l'équipe nationale. Il était là et lui, au contraire, nous endormait encore avec cette histoire, ce discours des protocoles FIFA, le respect des protocoles de la CAF, alors que les autres, les Camerounais, étaient en train de tricher en coulisses. Alors Kaboulou a essayé un tout petit peu de lui poser le problème afin de prendre des précautions justement avant de se rendre au Gabon. D'ailleurs là, il n'avait pas d'informations très précises si le match allait se jouer à Libreville ou à Franceville. C'est très grave, le match va se jouer à Franceville. Maintenant on en a la précision et donc je vous propose d'écouter le docteur Mbungu. Ensuite nous allons revenir pour placer aussi un petit mot par rapport à ce qu'il aura à dire sur cette question. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons le docteur Mbungu et nous nous retrouvons tout de suite après. On va mettre toutes les batteries, monsieur le directeur. Je vous signale que Patrice Neveu lui-même est contrôlé positif au Covid-19. Pour le moment, il n'est pas à Libreville, il est en France. Il est allé se faire soigner, donc ça vous intéresse. Donc, Patrice Neveu, voilà, il est très pressé. Mais à partir de son pays, il est en train de contacter tous les joueurs. Il a rappelé les meilleurs éléments. Bien évidemment. Donc lui, il a moins de travail par rapport à nous. Parce que lui, il est déterminé. Il a peut-être une vengeance sur la RDC. Bon, il dit qu'il faut absolument qu'il passe parce que le Gabon cherche sa 8e participation à une phase finale. Alors dites-nous, docteur, du côté des dispositifs, sur le plan sanitaire, c'est extrêmement important parce que notre ambassade, moi, m'accule avec des informations, etc. Il dit, prévenez le médecin, prévenez, attention, les pièges de la Covid-19. Vous y pensez certainement? Oui, c'est devenu maintenant une arme pour les faibles. Exactement. C'est le faible. Nous allons respecter le protocole FIFA et CAF. C'est ça. C'est-à-dire nous faire tester 72 heures avant de prendre l'avion, moins de 72 heures, comme ce sera le 23, le match le 25, nous ferons les tests le 22, le 21 ou le 22. Oui, c'est ça. Mais là, vous faites les tests à Kinshasa. Nous faisons les tests à Kinshasa pour avoir droit à monter sur le à bord de l'avion. Ok. Maintenant, vous allez à Libreville ou à Franceville? Nous sommes obligés de faire le test là-bas sur place. Qu'est-ce que vous souhaitez? Avoir un avion qui vous dépose à Libreville
pour prendre notre charter pour vous amener à Franceville, ou alors organiser à partir de la RDC un charter qui vous permet d'arriver directement sur Franceville. Je crois que c'est mieux. Il est souhaitable d'arriver à Franceville directement. Maintenant, le problème, c'est toujours la récupération. Ah, la récupération. Le moins de stress possible. Oui. Nous sommes pratiquement à un jour. Non, le temps de vol, c'est moins d'une heure. Une heure 20. Franceville est au sud-est du Gabon. Par contre, Libreville est à l'ouest, au bord de la mer. C'est pas loin. Alors, donc, si on traverse le territoire du Congo-Brazzaville, donc on est à côté. Donc, mais il faut éviter qu'on aille à Libreville, qu'on commence encore les formalités. Oui. Ce qui est vrai, c'est que vous êtes talonné maintenant par le temps. Et donc, quand je vous entends parler de 72 heures qui sont prévues pour les opérations de Covid, ça veut dire que sur les 11 jours, il faut savoir déjà décaler. Et alors, si on gère mal ce calendrier-là aussi, le temps peut jouer contre nous. Selon le programme de l'entraîneur de la fédération, le voici le 23. L'international. C'est tout juste, non? Oui, mais vous n'avez pas de choix. Non, on n'a pas de choix. Parce que les joueurs sont libérés aussi en fonction des dates. Oui, les joueurs qui sont en Europe également, oui. J'essaie de regarder les calendriers. Il y a personne qui viendra avant le 21. Personne. Donc le 21 et le 22, les tests médicaux normaux, parce que nous devons faire les tests sur le plan cardiaque. Ah oui. C'est ça que les gens oublient. Électrocardiogramme, échographie, et les examens sanguins qui doivent être faits et être présentés au médecin Covid qui sera sur place. Et puis le dopage? Non, le dopage, pas nécessairement. Ça vient après. Mais c'est le préalable pour monter sur le terrain sur ça. Donc après, nous faisons notre test de Covid ici. Pour passer à l'aéroport. C'est ça. Arriver sur place. 72 heures avant le match le 25, nous le 23, nous ferons le test là-bas. Ça au Gabon. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah, voilà. Si nous avions un match aller-retour dans le cadre de la réciprocité, nous pouvions dire, comme on a fait avec l'Angola, vous considérez nos tests et nos résultats. Mais vous pouvez obtenir ça des Gabonais? Non, c'est difficile. C'est devenu une arme. C'est devenu une arme, oui, tout à fait. Oui. Ils vont difficilement accepter les résultats de Kinshasa. Donc nous serons obligés de faire ça, de faire des tests. Mais pour éviter ce qui est arrivé au Cameroun, est-ce que la CAF ou la FIFA, ils ont pris des dispositions pour permettre justement d'avoir la capacité de vivre avec une contre-expertise? Parce que si on fait confiance simplement, comme eux, ils ne sont pas obligés de croire des résultats que vous allez amener d'ici. C'est parmi les faiblesses de cette décision. C'est ça. C'est les faiblesses de cette décision. Mais il était dit avant aussi, si on tient compte que des résultats du pays, le pays visiteur, le risque c'est que tout le monde peut être négatif, même si on est malade. Et donc on risque d'exporter une maladie dans un autre pays. Alors le moindre mal pour eux, c'est de faire les examens avec des personnes qui sont bonnes sur le plan, bonnes sur le plan éthique. Oui. Ce qui n'est pas évident. C'est pas évident. Oui, parce que vous avez vu au Cameroun, moi j'ai assisté à la conférence de presse avant le match RDC Cameroun. L'entraîneur de la RDC se plaint de ne pas être sûr de posséder tous ces moyens parce que les résultats ne dépendaient pas de lui. Exact. Par contre, l'entraîneur camerounais, avec toute l'assurance, dit ils n'ont jamais connu ce problème dans l'équipe. Ils présentaient seulement les bobos physiques qui arrivaient à ces joueurs. Et je n'ai pas voulu, moi, un peu le triturer, mais j'ai compris que quelque part, il y avait quelque chose qui dénotait justement de manque d'éthique. Il faut que la maladie passe et qu'on soit d'accord qu'en réalité, dans une rencontre de football, il n'y a pas beaucoup de risques d'attraper le Covid. Il n'y a pas beaucoup de risques. Mais comme la FIFA a déjà mis sur ce terrain-là, de risques, et on pense qu'il faut nécessairement faire les tests, bon, tous ceux qui sont sur le terrain,
si on suppose qu'on les causait comme négatifs, il n'y a aucun risque pour que les autres, la maladie viendrait d'où. Même ce qu'on a sur les mains, tant que vous ne portez pas les doigts dans les narines, il n'y a aucun risque. Alors, docteur, dites-moi, les professionnels qui vont venir d'Europe, ils sont soumis à un test à l'aéroport d'Ndjili avant de quitter l'aéroport pour la ville? Bon, nous négocions. Ah, vous négociez. En tant que voyageurs, ils font les tests de l'aéroport. Oui. C'est pour protéger la population congolaise. On peut avoir une souche. Il y a un joueur, d'accord, mais il peut nous apporter une souche que nous n'avons pas encore ici. Exactement. C'est pour protéger la population. Mais ce que l'on fait, on négocie parfois pour que leurs tests soient réalisés dans les hôtels. Sinon, parce que là, ils vont faire 3 tests en 2 jours, c'est pas facile, hein? Et puis, test à l'aéroport d'Ndjili, oui. Test ici avant de monter dans l'avion et test à Franceville. Et puis il y a aussi, on est habitué maintenant. Il y a aussi une tracasserie psychologique. Ils sont travaillés psychologiquement. Pour les joueurs qui ont très peu de temps, les joueurs qui ont très peu de temps, ils passent le clair de leur temps dans le voyage. Ils sont tracassés à travers ça. C'est quand même une tracasserie. C'est bonne tracasserie pour la santé de tout le monde. Okay. Mais c'est quand même une tracasserie. Parce que ça prend un peu de temps. Et puis les machines ne réagissent pas toujours directement comme l'on pense. Et puis les résultats, je crois qu'il faut les attendre après. Et les joueurs restent, je dirais, sur un terrain stressant, sur un temps assez long. Oui. Et puis bon, ils vont rejoindre les chambres, se retrouver en collectif, décider d'aller aux entraînements. C'est pour moi, les 11 jours d'ici là doivent être gérés de façon optimale. Parce que ce sont ces 11 jours et qui, en fait, gardent le secret des meilleurs résultats au Gabon. Exact. Très bien. Alors, la chance d'avoir un bon staff médical, parce qu'aujourd'hui, autour de l'entraîneur, vous devez avoir des vrais professionnels qui peuvent vous aider, parce que maintenant, là, aujourd'hui, la médecine a pris l'ascendance sur l'entraînement. C'est comme ça qu'on a toujours demandé à tout entraîneur de s'entourer de bons corps de métier et particulièrement d'avoir un bon staff médical. Je sais que ça va embêter l'entraîneur, parce que là... Pour organiser les séances d'entraînement, c'est tout juste, hein? Peut-être 2 séances. Non, on va vers un entraînement par jour, pratiquement. Un entraînement par 21, jour. 22, 23, 25. Et sans grande intensité. Il ne faut pas aussi le fatiguer. Tout se joue sur la récupération. Ok. La récupération, une espèce de décrassage. Et les mettre dans les meilleures conditions psychologiques. Oui, parce que cette affaire-là de Covid, je m'imagine, dans tous les aéroports, c'est très compliqué. On termine ce chapitre de Covid, mais soyez très prudents, parce que on ne critique pas les Gabonais, mais on sait que nos amis là sont spécialistes en tracasserie. À l'aéroport, ils peuvent vous emmerder. C'est lui qui doit paraffer votre laisser-passer. Il va d'abord se promener, il va prendre sa croûte pour revenir. Donc tenez compte de tout ça, de manière à ce que les joueurs ne s'énervent pas à leur arrivée. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là le docteur Mbungu. Je ne sais pas comment vous l'avez apprécié, mais personnellement je le trouve peu rassurant. Le docteur Mbungu ne rassure en rien, hein. C'est comme si lui n'est là que pour accompagner la délégation. Il ne propose rien pour anticiper justement des mésaventures, genre ce qu'on a vécu du côté du championnat d'Afrique des Nations. Je rappelle que dès le début, les supporters congolais et même l'équipe de l'animation de la République démocratique du Congo avaient tiré la sonnette d'alarme, mais le docteur Mbungu était passé même pour minimiser tout cela et pour nous expliquer même comment est-ce que les tests se passaient en présence de la CAF, de la FIFA. On respectait le protocole de la CAF, de la FIFA, alors que dès le départ, les Camerounais avaient ciblé les Congolais et ces derniers avaient commencé à manipuler les résultats. Et le docteur Mbungu était berné parce que ce dernier a besoin certainement de mise à jour. Et je n'ai pas compris, je ne comprends pas pourquoi au niveau de la fédération, on n'a pas en tout cas responsabilisé ce dernier par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'il est quand même le premier qui aurait dû soupçonner des tricheries en tout cas dans ces tests Covid. C'était simple, prévoir en tout cas des contre-expertises et en cas de doute déjà solliciter cela. On a vu, c'est arrivé avec les équipes maghrébines telles que la Libye et même le Maroc. Dès le début, lorsqu'on a attrapé 4 joueurs libyens avec le Covid, ces derniers
dernier, on doutait, on refusait et on a recommencé les tests. Il n'était plus resté que 2 joueurs. Donc 50% des joueurs testés positifs ont été récupérés. Vous imaginez, alors que la République démocratique du Congo avait tout accepté, et cela grâce à son médecin de l'équipe nationale, le docteur Mbungu. C'est seulement lorsque les Camerounais vont exagérer en testant positif la quasi-totalité de l'équipe, y compris Jean-Florent Ibenge qui revenait justement de la quarantaine et qui a pris des produits, des médicaments. Et vous avez d'ailleurs suivi Jean-Florent Ibenge après se plaindre d'avoir pris des médicaments alors qu'il n'était visiblement pas malade. C'est seulement à ce niveau-là, à ce moment-là, que maintenant tout le monde a compris que c'était de la tricherie de la part des Camerounais, un moyen pour eux. Ils ont utilisé en tout cas cette maladie à Covid-19 comme une arme pour déstabiliser, affaiblir un pays et qui s'estimait en tout cas être un adversaire de taille. Lui-même, le docteur aujourd'hui parle de l'utilisation de cette maladie comme un moyen pour affaiblir d'autres. Alors que là-bas au Chan, c'est lui qui était même le porte-parole des Camerounais pour essayer de nous faire accepter et qu'effectivement il n'y avait pas eu tricherie dans ces tests-là. Donc maintenant on lui pose la question sur des dispositions à prendre en allant au Gabon. Déjà, maintenant on sait que le match ne sera pas à Libreville, ce sera à France 8. Déjà, lui qui est dans le staff technique de la République démocratique du Congo, il semble ne pas être trop au courant. Il donne des informations dans l'à peu près et franchement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a un problème de coordination au sein de la Fédération congolaise de football association, un problème d'impréparation où on n'anticipe pas les choses, on attend en tout cas de subir plutôt que d'anticiper et de prendre des mesures adéquates. Il faut prendre le modèle des pays maghrébins tels que la Libye et le Maroc qui, par exemple au niveau du championnat d'Afrique des Nations, les Marocains ont refusé l'hôtel leur donné par les Camerounais lorsqu'ils ont remarqué tout de suite qu'il y avait des actes qui étaient posés par les officiels camerounais qui n'étaient pas tout à fait catholiques, et ces derniers ont préféré se prendre en charge eux-mêmes et on a vu le résultat. Malheureusement chez nous, on attend de subir et lorsque vraiment notre vase déborde, c'est en ce moment-là qu'on veut essayer à réagir. Je pense qu'il est temps et on tire la sonnette d'alarme dès le début. Ce sont 2 matchs décisifs que nous avons. L'autre sera ici, il y aura un peu moins de problèmes de ce côté-là. Mais le match du Gabon, il faudrait prendre des dispositions. Les Gabonais eux-mêmes avaient été victimes au niveau de Banjul et on connaît les résultats. Finalement, les Gambiens avaient réussi à les perturber sur le terrain. Ça s'est ressenti, les Gabonais ont perdu ce match. Et je pense que pour le match du Gabon qui va se jouer à France 8, nous devons prendre des mesures et c'est ici l'occasion d'interpeller le gouvernement congolais à travers le ministère du Sport, Amos Mbayo, qui est un sportif aussi bien éprouvé, et aussi la Fédération congolaise de football association, voire même le staff technique de la République démocratique du Congo, de prendre des dispositions. Il ne faudrait pas après venir nous raconter que les Gabonais nous ont fait ci, nous ont fait ça. Non, non, non. Il faudrait vous préparer au pire. Et en ce moment-là, on sait que vous allez prendre des mesures pour faire face à ce qui pourrait arriver. Mais personnellement, je n'ai plus du tout confiance en ce médecin, le docteur Mbungu, qui ne nous a pas aidé au championnat d'Afrique des Nations. Nos joueurs, nos membres du staff technique ont pris des médicaments alors qu'ils n'étaient pas malades. Et pourtant, la République démocratique du Congo, dans son staff, a un médecin. Je pense qu'on aurait même dû le démettre de ses fonctions. Il y a beaucoup de médecins qui peuvent assumer cette responsabilité-là plutôt que de le garder alors que quelque part, il avait aussi une responsabilité parce que c'est lui notre expert au sein de la fédération. C'est quand même triste qu'ici en République démocratique du Congo, le laisser aller continuer cela dans tous les domaines. Nous espérons que ce cri d'alarme qui a été lancé par le journaliste François-Claude Kaboulot et relayé en tout cas par nous ici aussi à DMTV sera entendu et que la RDC prendra des mesures salutaires pour nos léopards pour le match du 25 mars 2021. Nous comptons bien sûr sur la bonne foi aussi de nos amis gabonais. On n'a pas trop eu de problèmes avec eux, c'est vrai parfois quelques problèmes, mais nous espérons que ce sera le sport qui sera au-dessus de tout le monde et que le meilleur gagne bien entendu. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.